$90 le kilo? Oui. Ce coltan est libre de toute taxe. À ce prix-là, les trafiquants se chargent de livrer la marchandise de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Ce pays est régulièrement accusé de stimuler sa croissance économique grâce aux minerais de contrebande en provenance de la RDC. Ce pillage se fait avec la complicité de militaires congolais, comme cet homme, qui laisse passer les convois. Le sous-sol du Congo regorge de minerais qui font la fortune de quelques hommes bien avisés. L'une des principales ressources, c'est le coltan, qui, une fois transformé, entre dans la fabrication des téléphones portables. Les mines se trouvent dans la région des Grands Lacs, dans l'est du pays, à la frontière avec le Rwanda. Le Rwanda va désormais commencer à exporter les produits en coltan raffinés depuis novembre 2018. En effet, le pays des 1000 collines vient de conclure un accord avec une société basée en Europe pour la construction de la première usine de raffinerie en Afrique pour un coût de 16 millions de dollars américains. À Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, les conflits font rage depuis plus de 20 ans. Des groupes armés tentent de s'accaparer les richesses du sous-sol. Pour maintenir un semblant de paix dans la région, l'ONU y déploie en permanence 16 000 casques bleus. La région est très pauvre, traumatisée par les rébellions successives et les massacres. Ceux qui ont fait fortune, notamment dans les matières premières, ont leur maison autour du somptueux lac Kivu. Un des hommes d'affaires les plus importants de la région habite cette gigantesque villa. Mirador, forte présence policière à l'entrée, c'est une véritable forteresse. Son propriétaire pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Oui, quoi. Ça va? François? Oui, monsieur. Robert Seninga est le roi des mines de coltan. Il a eu une vie mouvementée. Auparavant, il a été chef rebelle. Aujourd'hui, homme d'affaires, il est aussi député de Massissi, une circonscription proche de Goma. La politique, quand on est député, ça ne nous empêche pas à faire du business. Il reconnaît même que ses mandats l'ont aidé à devenir propriétaire de mines. Robert Seninga est aussi le président de l'une des plus importantes coopératives qui extrait le coltan dans cette région. L'homme est toujours escorté par des gardes armés, car il reçoit régulièrement des menaces. On est où ici? Ici, on est au siège de la Coopérama. C'est le siège social, là où les activités de commerce des minerais se font. Le bâtiment ne paye pas de mine. Pourtant, la coopérative engrange chaque année des millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça va? Robert Seninga vient faire le point sur la production de coltan des derniers jours. Les 6, on a reçu 4 tonnes, 668 kilos au total. Et les chiffres sont plutôt bons. 217 kilos. On nage dans les 40 tonnes. Et ça fait combien en revenus, tout ça? Le kilo, c'est 42 à 45 dollars le kilo. Vous avez les chiffres? Vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres avec vous. Oh. Voilà. Robert Seninga préfère rester discret. Ces derniers jours, les mines ont rapporté beaucoup à la coopérative et à leurs propriétaires. Près de 2 millions d'euros. Pour atteindre ces résultats, l'homme d'affaires fait travailler 3000 personnes. Il prétend être un patron irréprochable. Dans vos mines, il n'y a pas d'enfants, il y a du cas. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants parce que c'est interdit. Il y a les agents qui sont chargés de veiller à ce que les enfants ne se retrouvent pas dans la mine. Les enfants doivent se retrouver à l'école et non dans la mine. Dans les mines, casques, bottes et masques sont obligatoires pour assurer la sécurité des travailleurs. Et sur ce sujet, le site serait même un modèle pour la région, a écouté Robert Seninga. Les mines en question sont situées à 60 km de Goma. Dans une région sublime du Nord Kivu,
avec ses collines et ses pâturages à perte de vue. C'est aussi une des régions les plus dangereuses d'Afrique. Elle est en guerre depuis 25 ans. En 1994, éclate au Rwanda une des pires tragédies du XXe siècle. Un génocide qui va faire près d'1 million de morts. Des centaines de milliers de rescapés fuient vers la RDC voisine, et notamment le Nord Kivu. Mais des miliciens qui ont participé au massacre se joignent à l'exode. Depuis, cette région à l'est de la RDC est une véritable poudrière. Des dizaines de groupes rebelles s'affrontent. Ils tentent notamment de s'accaparer une partie des richesses du sous-sol congolais. Pour nous rendre dans les mines de Robert Seninga, nous sommes accompagnés de Landry, son ingénieur en chef. Seninga, c'est le Moïse, le sauveur de la communauté locale de Massissi. Parce que grâce à M. Robert Seninga, les activités et la vie se passent normalement. Pourtant, peu de choses semblent avoir évolué ces dernières années dans la région. La route est dans un état déplorable. Chaque jour, la population risque sa vie pour aller travailler. Notre voiture manque de se retrouver dans le ravin à plusieurs reprises, en raison des crevasses remplies d'eau. Ça s'est joué à quelques secondes près. Non, sinon on allait se retrouver, après quelques secondes on allait se retrouver dans cette rivière-là. Et là on serait foutus. Les accidents mortels sont courants sur cette piste. Oh, génial, on est sauvés. Il nous faudra en tout 5 heures pour parcourir à peine 60 km. On arrive. Nous voici à Roubaïa, près du site minier. Une ville champignon sortie de terre en quelques années seulement. Aujourd'hui, 100 000 personnes vivraient ici presque coupées du monde extérieur. La vie s'est organisée, vaille que vaille. Atelier de couture, salon de coiffure et même de quoi transformer son intérieur en véritable discothèque. À Roubaïa, tout a été créé pour satisfaire les besoins de cette population venue profiter de ce nouveau Far West congolais. Le visage de Robert Seninga s'affiche en bonne place. C'est un homme qui rend tous les rêves possibles, selon Landry, son fidèle lieutenant. Je vous présente cette maison d'un creuseur, celui qui avait commencé à travailler dans le premier trou découvert aux alentours de Roubaïa. Il est parvenu à construire cette très belle maison que vous voyez ici. Le miracle économique serait en marche. Mais à y regarder de plus près, la plupart des habitations sont de simples baraquements en bois. Gilles vit ici avec sa femme et ses 3 enfants. À 5, dans 15 mètres carrés, ils sont obligés d'être très ordonnés. La maison est petite. On accroche les chaussures au mur et on met les habits des enfants juste là. Dans l'autre pièce, il y a la cuisine collée au lit familial. Le lit est tout petit. On dort là et ma femme fait la cuisine ici. Le couple s'est installé là il y a 5 ans, lorsque Gilles a voulu faire fortune dans les mines. Quand je vois cette voiture, je me dis que je pourrais en avoir une comme ça un jour, si Dieu m'en donne les moyens. Pour le moment, Gilles ne gagne que 5 € par jour. Il travaille à plusieurs dizaines de kilomètres du centre de Roubaïa. Il doit effectuer un trajet d'1 heure et demie pour s'y rendre. Aux alentours, des centaines de sites d'extraction de coltan. Celui de Gilles s'appelle Bomfou.
Au quotidien, il filtre le coltan mélangé au sable qui est extrait de la mine. Avec nos mains, c'est plus facile pour trier le coltan. On arrive à le séparer du sable. Le coltan, c'est cette substance noire. Une fois transformé, il entre dans la fabrication de composants microélectroniques. C'est ça le coltan. C'est ça qui va dans les téléphones portables. Plus tard dans la journée, Gilles doit lui aussi descendre dans la mine pour creuser. La paroi est très glissante. Attends, arrête-toi. Il n'y a pas de problème pour descendre si tu t'y prends bien. Il n'y a aucune sécurité pour s'accrocher le long des 15 mètres de descente. Une fois arrivé en bas, l'air est difficilement respirable. Des tonnes de sable ont déjà été évacuées, laissant place à différentes galeries. Il n'y a aucune structure pour les sécuriser. Le risque d'éboulement est très élevé. Gilles extrait le coltan à la seule force de ses bras. Il y a beaucoup de sable ici. C'est sans fin. Il y en a vraiment beaucoup. La priorité est donnée à l'extraction, jamais à la sécurité. Les accidents sont réguliers dans ces mines. C'est très dangereux quand même d'être ici. C'est effroyable, mais c'est au toit. Mais Landry, notre guide, ne voit pas le problème. Dans le mine de Roubaïa et partout où nous travaillons, il y a des cas où on enregistre des morts, des cas où on n'enregistre pas des morts, et quand il glisse pas de terrain, il y a toujours avoir des morts. Imagine si c'est s'engouffler vers nous comme ça. On sera asphyxié. Il y aura ceux qui peuvent résister et d'autres qui ne peuvent pas résister. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais régulièrement des ouvriers perdent la vie en extrayant le coltan. À la sortie, nous nous apercevons que parmi les mineurs, certains paraissent très jeunes. Landry semble embarrassé. Tu as quel âge? Il a 20 ans d'âge. Il a 20 ans. Oui. 20 ans. Non, il a 20 ans, vous le voyez. Et si vous pouvez voir quelque part qu'il a une mince taille, vous pouvez croire qu'il est trop jeune, mais il encaisse là. Sur la trentaine de collègues de Gilles, une bonne moitié semble ne pas avoir atteint la majorité. Ce site ne fait pas exception. Dans la région, nous croisons beaucoup d'enfants qui se cachent en voyant notre caméra. Selon l'UNICEF, les mines en emploieraient plus de 40 000. Ce minerai qui crée des fortunes, vole la jeunesse de ses enfants et sème parfois la mort. 2 mois avant notre tournage, un massacre a eu lieu un soir en plein centre-ville de Roubaïa. 3 assaillants ont attaqué les habitants à coups de machette. Bilan, 12 morts, dont 3 femmes et un enfant de 5 ans. Sans doute un règlement de compte lié au marché noir du coltan qui gangrène la région. La revente clandestine est pratiquée à tous les niveaux, du simple mineur aux responsables de site. Une grande partie de la production est vendue illégalement pour ne payer aucune taxe au gouvernement congolais. À Goma, nous nous faisons passer pour des commerçants désireux d'acheter du coltan de contrebande. Nous avons pris rendez-vous avec des trafiquants. Vous voulez une tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. C'est pour ça, ça fait un peu. Pour nous convaincre, ils nous présentent différents échantillons de coltan. Celui-là, il vient de c'est de Massissi, celui-là? Oui, Massis. Et où précisément? Roubaïa. Selon ces commerçants, le coltan provient de la zone que nous venons de quitter. Ça aussi, c'est 90 $ le kilo? Oui. Ce coltan est libre de toute taxe.
À ce prix-là, les trafiquants se chargent de livrer la marchandise de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Ce pays est régulièrement accusé de stimuler sa croissance économique grâce aux minerais de contrebande en provenance de la RDC. Ce pillage se fait avec la complicité de militaires congolais, comme cet homme qui laisse passer les convois. Est-ce que vous envoyez tous les jours du coltan passer? Il y a des jours où ça peut passer 2-3 tonnes, voire même, on peut aller même jusqu'à 10 tonnes par jour. Comme tous les fonctionnaires congolais, ce militaire touche un petit salaire. $1 le mois. Avec le coltan, je peux facilement gagner $1000 par jour. Donc tout le monde le fait? Oui. Si je trouve par exemple des trafiquants qui viennent me proposer voici $500 ou $1000, là c'est clair, je ne peux pas refuser. Moi qui gagne $80 le mois, quand je trouve $1000 en un seul jour, c'est facile. Le Rwanda va désormais commencer à exporter les produits en coltan raffinés depuis novembre 2018. En effet, le pays des 1000 collines vient de conclure un accord avec une société basée en Europe pour la construction de la première usine de raffinerie en Afrique pour un coût de 16 millions de dollars américains. Nous sommes très contents pour cet accord car bien que le Rwanda ait été le premier exportateur de coltan depuis longtemps, nous avons toujours exploité seulement 30% du total pendant l'exploitation en raison de la mauvaise technologie. Les 70% restants sont gaspillés à travers le processus. Avec cette nouvelle usine, nous allons pouvoir exploiter 100% de notre production. Au départ, l'usine aura une capacité de production de 10 tonnes par mois qui passera à 60 tonnes par mois au fur et à mesure que l'usine s'agrandira. Elle utilisera également une nouvelle technologie de traitement de minerais jugée respectueuse de l'environnement avec une faible consommation en énergie pour produire la poudre de tantale de qualité métallurgique et de l'oxyde de niobium, les deux composantes du coltan. Nous avons passé 2 ans à étudier le Rwanda et ses minerais et nous avons découvert un pays qui garantit les normes les plus élevées de traçabilité dans une zone sans conflit. C'est très important pour notre société et c'est pour ça que nous avons choisi le Rwanda. En 2015, le Rwanda était le deuxième plus gros producteur de tantale après le Brésil, atteignant 37% des approvisionnements mondiaux. Le pays vise à doubler les recettes minérales de 200 à 400 millions de dollars d'ici 2018 et de 600 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Na tango akala na Royaume Congo pona kozwa konzo ya kayu koumela na musala pe kosepelisa bamama mibali bazalaki kosalela sekele ya bokoko na biso esengo ezalaki na bafamille sans problème. Lelo pona kozongisa sekele ya bakoko, Congo Nature, une société congolaise de la Californie USA, expert en fabrication de produits 100% naturels. Et sololi na bamfumu ya bwala pe bamemeli bino formule ya sekele ya konzo ya mibali, Konzo Force. Ozana posa ya kokende ba vacances, ko multiplier ba mbongo ya kayu pona papa pe ke mosala ekoma kitoko, mama ko hésiter te, sombela papa Konzo Force po esengo ezonga na famille sans problème. Konzo Force, un produit 100% naturel fait à base de plantes du Congo et bien dosé par la dernière technologie des spécialistes de la médecine américaine. Et très moins cher, avec seulement $20, obtenez une boîte de Konzo Force. Le stock est très limité, appelez maintenant au 15 14 700 21 99. Livraison très facile partout au monde. Konzo Force. Sekele ya konzo ya mibali, banda ba koko na biso.